j'aimerais qu'on déconstruise un peu ce mythe de sortir de sa zone de confort. Et maintenant comme ça. Et voilà, et maintenant on fait moins le malin. Et oui, on est entre soi. Entre ça, exactement. Et puis c'est pas toujours judicieux aussi. Oui. On peut rester dans sa zone de confort, mais continuer à être en mouvement. C'est une icône ce chien. C'est une icône mon chéri. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un 29 février, le podcast pour les chemins qui ne suivent pas toujours le calendrier prévu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en format entre deux. Je sais que vous les appréciez beaucoup, j'ai beaucoup lu vos retours à ce sujet sur ce format-là. C'est hyper important pour moi de recevoir des personnes qui m'inspirent, que je rencontre, qui m'inspirent aussi des sujets d'ailleurs, et c'est un petit peu le cas de ce sujet du jour, à savoir sortir de sa zone de confort. En vrai, j'entends souvent parler de sortir de sa zone de confort comme si c'était toujours une bonne idée. Et je me suis demandé si ça l'était réellement. Je me suis demandé si sortir de sa zone de confort, c'était forcément quelque chose de positif et qu'il fallait toujours chercher à sortir de cette fameuse zone de confort. Et donc, pour ce nouvel épisode entre deux, j'ai le grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir à chaque fois que je reçois quelqu'un, mais aujourd'hui particulièrement aussi, j'ai le grand plaisir de recevoir Léonie Mérand. Bonjour Léonie. Bonjour Hugo. Je suis trop contente de te recevoir en vrai. Moi aussi, vraiment. Depuis la première rencontre, franchement, ça a cliqué et je suis très à l'aise en ta compagnie. Donc, Trop bien. Bon, alors ça veut dire que restez bien avec nous, on va passer un bon moment, ça promet d'être plutôt sympa. Je fais une petite parenthèse parce que beaucoup de gens m'ont dit Hugo, faut que tu te calmes avec vraiment les superlatifs parce que t'es toujours grand plaisir, toujours trop content. Mais c'est le cas, en fait. Je peux pas le cacher, je peux pas dire je suis pas content alors que... C'est ton enthousiasme. Ouais, genre. Et là, particulièrement, je suis très content de recevoir Léonie parce que c'est la première fois que dans ce podcast, je reçois une podcasteuse. Et oui, on est entre soi. Entre soi, exactement. On est entre nous, mais on est un peu avec vous aussi. Donc, on lira tous les petits commentaires qui vont arriver par la suite, évidemment. Léonie, comment tu vas ? Ça, c'est ma première question que je pose à tout le monde. Comment tu te sens ? Déjà, ça va très bien. J'ai passé une très belle journée, une très belle semaine. Donc, tout va bien. Trop bien. Et toi ? Moi, ça va bien. Ça va bien. J'ai eu des petites phases de moins bien. Si vous avez écouté les précédents épisodes, d'ailleurs, vous le savez, j'ai eu des moments un peu de rush. Mais là, j'arrive sur un moment un peu plus doux, un peu plus calme. Et je crois que cet épisode va d'autant plus planter ce drapeau-là. Donc c'est cool. Je sais pas si on peut le dire, mais t'es allergique aux chiens. Oui, je le suis. Et donc, Léonie a quand même fait l'effort de venir sur ce podcast et m'a dit tu prends à Raoul, c'est sûr qu'il doit être là. Donc Raoul est avec nous, comme d'hab, il se fait assez discret, mais il est là, Titi. Et donc voilà, on espère que Léonie va réussir à faire tout l'épisode, mais j'en doute pas. Rester vivante. Ouais, déjà. Non, mais déjà, ça c'est très important. Quand on est invité, on s'adapte chez les autres. Donc c'est à moi de prendre les dispos. Je suis chez lui aussi. C'est un peu vrai, c'est un peu lui le boss. Hein. En vrai, c'est pas moi, clairement pas. Léonie, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu souhaites. Pas de cadre, c'est toi qui décides. Ok, je peux me présenter sous deux aspects. Le premier, allons-y sur le pro. Donc, je suis psychopraticienne en psychologie positive. Je fais également de la préparation mentale. J'ai plein de casquettes. Parce que en fait, finalement, la psychologie positive, c'est ce qui va m'aider à taffer sur tout le reste. Mais donc, je suis formatrice. Je fais des interventions en entreprise, des ateliers, des coachings de groupe. Enfin bref, vraiment, je parle aux êtres humains. Donc, tout ce qui concerne l'être humain, finalement, c'est pour moi. C'est dans tes corps. Voilà, c'est dans mes corps. Et d'un point de vue perso, je suis aussi une enthousiaste, comme toi. Aventurière, sportive. Beaucoup plus que moi. Sportive aussi. Et puis, je pense que... Qu'est-ce que je pourrais rajouter
Podcasteuse. Podcasteuse. Oui, c'est vrai. Podcasteuse. Ah oui, carrément, c'est vrai. Et oui, j'aime bien mettre en avant les histoires singulières, les gens uniques et que ça permette à vous et nous de finalement faire le lien avec notre vie et voir les différences, les similitudes et nous aider à naviguer. Donc, c'est là aussi où on se retrouve beaucoup, je trouve. C'est clair. Et puis, alors, pour le coup, je trouve que tout ce que tu fais est hyper cohérent parce que tu parles, enfin, tu dis, je parle aux humains. Et en fait, c'est vrai. Et tout ce que tu fais, que ce soit par la formation, que ce soit par ton activité professionnelle en plus psycho, on peut dire ça, comme ça? Ouais, un peu plus, sur la psychologie positive, tout à fait. Et le podcast et les formations et un peu d'écriture aussi, je crois. Oui, de l'écriture. Ouais. J'écris depuis pas mal de temps des passages de livres, en fait, sur des concepts qui sont très importants et qui me tiquent. Okay. Attention. Celui-là, je le garde. Je le couperai pas, celui-là. C'est chic et sexy. J'ai plein de mouchoirs là, juste derrière, mais... On a tout prévu. Ça se trouve, je vais finir avec la voix de canard, tu sais. Pardon, j'ai perdu ma phrase. Et tu écris du coup aussi un petit peu. J'écris même pas mal parce que ayant vraiment tout le temps des idées, tout le temps, ça fuse tout le temps. Je fais des compréhensions, des liens, des machins. Et puis parfois, il y a un sujet qui vient pop et je me dis, OK, là, j'ai envie d'écrire dessus parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. Ouais. Et à partir de ce moment-là où ça concerne tout le monde, je le pose sur le papier. J'aime trop. Voilà. Peut-être qu'on aura des petites surprises pendant cet épisode. Léonie nous a préparé des petites choses et je ne sais pas moi-même de quoi il s'agit. Donc, j'adore. Elle m'a juste dit, voilà, j'ai des trucs. Et donc, sortir de sa zone de confort. Quand j'ai soumis ce thème à Léonie, elle m'a dit, c'est ça. Il faut qu'on parle de ça. Ouais, ça t'a particulièrement parlé, a priori? Ouais, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est... bon, déjà, dans notre société, c'est une injonction. Ok. Qu'on voit beaucoup. Et en fait, on la comprend très peu. On ne sait pas trop ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort. Donc, tout le monde l'utilise, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, c'est là où l'apprentissage se fait. C'est là où le respect de soi se joue aussi. Ouais. Alors, on verra, je pense, à travers tout l'épisode, tous les aspects de ça. Mais... justement, je te parlais avec les livres de dès qu'un sujet concerne tout le monde, il m'intéresse, celui-ci en fait partie. Particulièrement. Ouais. Ok. Et du coup, moi, la première question que je me suis posée en préparant cet épisode, c'est quoi la zone de confort? En fait, comment est-ce qu'on peut définir la zone de confort? Comment est-ce que toi, tu la définis? Alors, une zone de confort, c'est une zone où on se connaît. Ok. On peut connaître ses réactions, on sait comment on est perçu, on est dans une zone de sécurité parce qu'on est peu soumis à l'incertitude. Ok. Donc finalement, une zone de confort, c'est pas un endroit agréable particulièrement. D'accord. C'est un endroit qu'on sait gérer. Ok, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je peux donner un exemple? Mais carrément. Donc une zone de confort, par exemple, avec ses amis, c'est facile. Ça peut être facile, évidemment, c'est vrai d'amis. Mais donc admettons, on est avec son meilleur ami, ça se passe trop bien, on a une fluidité, on se connaît, on se reconnaît ensemble. C'est une zone de confort. Parce que c'est facile, du coup? Parce que c'est facile. Ok. Ouais. Par exemple, une personne qui va être battue dans un climat de violence va souvent répéter ses schémas. Et on se dit, mais pourquoi? C'est idiot. Mais en fait, parce que c'est sa zone de confort. Cette personne-là sait reconnaître les signaux, sait s'y adapter et sait naviguer. Donc finalement, il y a moins... Elle s'est dealée avec cette incertitude parce que ça devient plus certain pour elle. Elle a développé de l'hypervigilance, elle a développé plein de compétences. Ça rejoint un petit peu ce que je me faisais comme idée de la zone de confort. J'ai écouté il y a peu de temps un autre podcast qui s'appelle Émotion. Oh, exceptionnel. Exceptionnel, ce podcast. Franchement, allez écouter. Ça s'appelle Louis.
Louis, ouais. Il est vraiment génial et il traitait à un moment donné de la zone de confort justement et il y a un terme qui m'est resté et qui ressemble plutôt à ce que je pense être une zone de confort, c'est en gros la zone du connu. Exactement. C'est pas nécessairement une zone dans laquelle on est confortable, Exactement. où on se sent forcément très à l'aise. Tout à fait. Et l'exemple que tu viens de donner, c'est typiquement ça. C'est ça. C'est pas du tout normal, agréable, facile comme situation. Et pour autant, c'est une zone connue dans laquelle on se sent... En fait, c'est pas une question de sensation. En fait, on sait s'y adapter. Oui, en fait, c'est ça. Hop là. Et donc, c'est tout. Ok. Je crois que je partage plutôt bien cette définition de la zone de confort, en réalité. Je réfléchis un petit peu à ce que ça pourrait vouloir dire d'autres. En tout cas, de mon point de vue, sortir de cette zone-là, c'est de nouveau une espèce de quête de plus, de performance, d'optimiser quelque chose, etc. De recherche finalement de faire mieux, peut-être. Alors, dans les discours motivationnels qu'on va trouver, je peux rejoindre ce que tu viens de dire. Mais finalement, sortir de sa zone de confort, c'est pas faire potentiellement mieux, c'est faire différent. C'est se connaître différemment. Qu'est-ce que je vaux là aujourd'hui en tant qu'invité ? Je sors de ma zone de confort en venant ici. Mais parce que je ne me connais pas en tant qu'interviewé. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est pas pour faire du mieux, c'est pour connaître quelque chose de différent. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Et alors, toi, c'est quoi ta zone de confort à toi ? Est-ce que safe zone, c'est pareil je pense que c'est pas mal. C'est un truc très tombé dans le courant, en fait, safe zone aussi. Tous ces termes-là sont... Oui, clairement. Et donc, toi, ta safe zone, c'est quoi ? Ma safe zone, c'est l'apprentissage. Ok, donc vraiment avoir besoin de tout le temps ingérer de l'info, etc. C'est quelque chose que je connais et donc dans lequel finalement je me connais aussi. Ok. Alors, ma zone de confort, attention, et tu vas comprendre pourquoi ce sujet me plaît énormément. C'est d'en sortir. Ok, voilà. Je suis... Yeah. On est ensemble. Mais 100%. C'est ça. C'est là où je me connais le mieux. C'est à travers le défi, le challenge, etc. Que ce soit du coup sportif, voyage, que ce soit dans le travail, dans tout ce que je peux monter. C'est ce que j'aime profondément parce que je me connais et je me sens bien, et je me sens en confiance. C'est quand j'en sors. Est-ce que ton côté aventurière, ça vient pas un peu de ce lien-là, justement ? C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un qui est aventurier, moi, je ne le suis absolument pas, donc je sais vraiment du perçu. Si, tu l'es à ta manière, parce que par exemple, prendre un café avec une inconnue, c'est une forme d'aventure. Hein. Bien sûr. Waouh. Ok, alors vu comme ça, d'accord, je suis méga aventurier. Mais je veux dire, je suis pas là en mode bivouac, boussole, machin. Bien sûr, mais sortons des clichés, justement, de l'aventure. C'est ça, pour moi, aventurier, c'est ce côté-là. Et c'est un peu aller découvrir, finalement, quelque chose d'inconnu, voilà, c'est ça. sur le papier. Et quand tu viens me rencontrer en prenant un café, c'est exactement ça. C'est vrai. Waouh, je savais que ça partirait comme ça et ça me plaît beaucoup. Ok, donc c'est ça ta zone de confort à toi, ce côté aventure, ce côté apprentissage, ce côté découvrir. Exactement, ouais, complètement. Ce qui n'efface pas la peur. Hein. J'ai peur, j'appréhende, je me sens pas capable, j'ai vraiment ces sensations-là. Hein. Mais c'est celle-ci que j'aime ressentir. Ok, alors justement... Je perçois, moi, sortir de sa zone de confort plutôt comme quelque chose de pas toujours hyper positif. Parce que c'est le cas. On est d'accord que ça peut générer des sentiments pas toujours agréables. Et puis, c'est pas toujours judicieux aussi. D'accord ? Non, mais c'est vrai, c'est pas toujours judicieux. Parce que souvent, on va associer sortir de sa zone de confort au courage. On se dit que c'est courageux. C'est vrai. Alors que parfois, le courage peut s'exprimer aussi en décidant de rester dans sa zone de confort.
ça peut être une décision de courage, tu vois, de se dire, là, moi, je me sens pas et je suis courageux, je vais dire non. Je ne vais pas aller dans ce voyage-là parce que là, chez moi, ça provoque des choses. Je vais décider de m'écouter et de rester et de me respecter dans ma limite. À ce moment T. Non, ça veut pas dire qu'on n'ira jamais dans ce voyage-là. Mais en fait, le truc un peu négatif de ce terme, il vient souvent de l'association qu'on en fait avec le courage. Avec le courage, ouais, c'est vrai. On se dit qu'on n'est pas courageux quand on sort pas de sa zone de confort. J'ai longtemps cru que sortir de sa zone de confort, c'était forcément quelque chose pour grandir, peut-être, pour se développer. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas du tout podcast friendly ce que je vais faire, mais... Allez, on y va. C'est comme un cercle, pour moi, dans lequel tu es toi un point, et en passant la frontière de ce premier cercle, c'est ça pour moi, sortir de sa zone de confort. Et donc, par la force des choses, en faisant quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, ton cercle grandit. Et ta zone devient de plus en plus étendue et donc de plus en plus vaste aussi. Et je crois que sortir de sa zone de confort, dans mon esprit, c'est figuré comme ça. Mais parce que quelque part, si on se connaît dans plein de situations et qu'on découvre plein de nouvelles choses, ça paraît assez pragmatique que ce soit plus vaste. C'est vrai. Maintenant, le vaste, on peut aussi le trouver dans, par exemple, l'exploration profonde d'un seul et même sujet. Il y a des gens qui n'auront jamais la passion de faire autre chose que d'aller en forêt, par exemple. Oui, c'est mais vrai. Par contre, la forêt, ils la connaissent sur le bout de leurs doigts et ils vont chercher également de sortir de leur zone de confort dans ce milieu-là. C'est vrai. Donc, c'est pas la pluralité, c'est finalement à chaque fois la profondeur, peut-être. Profondeur, ok. Tout à fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, ça fait vachement écho dans tous les exemples que je m'étais noté de partager aujourd'hui. Enfin, ça fait hyper écho et ça me clarifie un peu aussi l'idée que j'ai de ce qu'est la zone de confort et d'en sortir. Essayez, vous, à la maison, là, qui nous écoutez, de vous figurer ce que ça peut être pour vous sortir de sa zone de confort. Est-ce que pour toi, ça a une tendance plutôt positive, négative? Partage-nous déjà ce point-là. Carrément. Garde-le en tête parce qu'on va s'en servir aussi par la suite au fur et à mesure de l'échange. Tout à fait. Petite parenthèse. Vas-y. Essaye de réfléchir autour de l'agréable-désagréable et de ce qui va construire ou déconstruire, construire ou détruire, plutôt que du positif et négatif. C'est vrai. Parce que, en fait, dans le positif et négatif, notamment quand on parle justement de sortir de la zone de confort, on va avoir la peur, qui est une émotion qui est désagréable. Oui. D'accord ? Elle n'est pas pour autant négative. Carrément. Elle est essentielle. Sauver la vie. Elle peut sauver la vie. C'est vrai. Elle peut permettre de mieux organiser les choses. Elle peut nous permettre plein de choses. Oui. Donc, souvent, on va aller au plus simple en disant positif, négatif. Et je pense qu'on se comprend quand on se dit ça, tu vois. Mais toi, derrière ton écran, essaye de voir ce qui t'est agréable, désagréable, ce qui te construit ou ce qui te détruit. Et navigue plutôt autour de ces sujets-là. Ça t'aidera beaucoup plus à aller voir plus loin, finalement. Et comment tu sens, toi, si c'est quelque chose d'agréable ou de désagréable ? Dans les sensations, soit c'est physique, soit c'est la tension qui va venir. Donc quand il y a une tension, la peur souvent provoque une tension. On est là, on est vigilant. On va avoir des symptômes physiques, la bouche sèche, la gorge sèche. Notre corps s'adapte en fait, mais c'est un mécanisme absolument naturel. Hein, c'est grégaire, franchement, c'est même pas une question de personnalité. Oui, non, en vrai, c'est notre juste machine. On est des animaux, quoi. En fait, ça, finalement. J'essaye d'apprendre à... Je fais un parenthèse sur les émotions, mais à repérer et à essayer de pas classifier, mais de me dire, ok, alors ça, c'est mes symptômes de telle émotion. C'est pas toujours évident parce que, en réalité,
dissocier parfois la peur, l'angoisse, l'anxiété, le stress. C'est pas toujours évident de se dire ok, alors ça c'était plutôt du stress, alors que ça c'est carrément de l'angoisse. Et carrément, c'est apprendre aussi à se connaître finalement dans l'émotion. Et je trouve que c'est important. C'est un travail de tous les jours. D'ailleurs, c'est ce pourquoi les enfants en dessous de 12 ans n'arrivent pas à faire les distinguos, par exemple, entre tristesse et colère. Parfois, ils se demandent mais pourquoi maman t'es triste alors qu'en fait elle est en colère. C'est parce que c'est plutôt subtil finalement parfois dans l'expression. Ce que tu peux faire, c'est d'abord d'aller chercher les définitions. Donc, après, t'approprier la définition. Et ensuite, avant même de savoir si c'était vraiment ça, c'est de nommer. Ok. Quand tu nommes, il y a un truc où tu dis « Oh là, je suis stressée ». Et à un moment, si t'es pas vraiment stressé, tu vas te rendre compte que le mot, il est pas juste, en fait. Ouais. C'est vrai. Et d'essayer de les reconnaître. Ça va pas résonner de la manière. Ça va pas résonner. Il y a un truc qui commencera, qui tu matche vois. Pas, ouais. Et je pourrais te donner de la documentation là-dessus si tu veux, mais t'as aussi en fait les zones du corps qui vont s'allumer. C'est naturel. Par exemple, on parlait de la peur. Oui. La peur, généralement, quand on a peur, on n'a pas faim. C'est vrai. En fait, on n'a pas faim parce que notre système d'irrigation du sang va se mettre plutôt dans les jambes, par exemple, parce que si on a peur, on doit être prêt à courir, ou on doit être prêt on va les avoir dans les bras. Donc, on va avoir des impatiences aussi quand on a peur. Parce que, en fait, notre corps se prépare à gérer un danger. Donc, il n'a pas besoin de manger à ce moment-là. Il a besoin de fuir. Il a besoin de fuir ou de se battre, d'où le haut du corps. Donc, en fait, tes symptômes, va les regarder. Il y a déjà des choses qui existent et après, il y aura ce qui t'est personnel, ce qui n'appartient à personne d'autre. Trop bien. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Très généreux. Je reviens sur la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Je te l'avais dit, je disais ça. Et je voulais savoir, la dernière fois où tu as vraiment identifié là, clairement, je sors de ma zone de confort. Je suis sortie de ma zone de confort quand j'ai marché 66 km de Nancy à Metz. Je suis sortie de ma zone de confort quand je suis partie en bivouac full autonomie dans les Dolomites. On peut faire un peu de pub pour ça. Faut aller checker ces vidéos et podcasts. Ouais, il y a les deux. Il y a les deux, hein. Sur Spotify et sur YouTube. Trop bien. Allez-y parce que non, mais franchement, pépite. Ouais, écoute, trop cool. Et puis, alors vraiment, si on doit imaginer sortir de sa zone de confort, je crois que c'est le meilleur exemple visuel et auditif. Donc, faut y aller. Il y a toutes les émotions là-dedans. Et puis, même quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, dans Vive la Van Life, en fait, ça aussi, avant d'y être, vraiment concrètement, à chaque instant, je me suis dit, mais jamais de la vie, je serais capable de faire ça. Je l'ai fait sans me sentir dans la réalité, tellement c'était énorme de se déraciner, de pas savoir quand est-ce qu'on rentre. Enfin, j'avais jamais vécu ça et j'ai eu peur. Parce que tu t'étais pas donné un timing de fin, c'est ça ? Non. Ok. Waouh. Non, je voulais voir ce que je valais dans vraiment la vraie incertitude poussée à l'extrême. Tu vois. Ok, génial. C'est drôle parce que mes exemples de sortie de zone de confort, ça ressemble un peu à ça aussi. C'est très lié au voyage aussi. Ah oui, bah oui. Oui, mais parce que je pense qu'en fait, c'est mon histoire là de je sors de ce cercle et j'élargis mon cercle. En fait, les frontières d'un pays, d'une région même, en fait, c'est un peu la même chose. Les murs de sa maison. Exactement. Et pareil, l'année dernière, je suis parti en petit road trip, pas en Nouvelle-Zélande, pas en van life, mais juste avec mon chéri Raoul et la voiture. Trop bien. Et sans trop savoir où on allait, quoi réserver, etc. Et alors, mes proches qui me connaissent, genre vraiment, quand je leur ai dit je pars en road trip, ils m'ont dit mais impossible. Okay. Tu vas revenir dans 3 jours en mode je peux pas, etc. Et en fait, la conclusion, c'est que c'était génial. Quoi. C'était génial parce que chaque jour, on était en mode ok, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et on sait pas trop où on va, on n'a rien réservé pour demain, on sait pas où on dort, machin.
Et juste, on s'est écouté, en fait, c'est ça. Et c'était trop agréable. Aviser, et du coup, se sentir compétent et donc en pleine confiance en soi en disant, mais maintenant, je m'en fiche, en fait. Il n'y a rien qui m'arrêtera. C'est clair. Et un autre exemple de voyage, c'est là, je pars dans... Attends. Je fais mon calcul parce qu'au moment où on enregistre, peut-être que je serai revenu ou peut-être même que je serai encore là-bas. Mais bref, j'ai un voyage de prévu à New York. Ok. Et c'est la première fois de ma vie que je prends l'avion pour sortir du continent européen. Ok, trop bien. Je suis terrifié. Ouais. Parce que déjà, j'ai peur de l'avion à fond. Et vraiment, je me fais hyper violence parce que je suis embragué avec ma cousine que j'embrasse, son mari et mon conjoint. Et j'ai l'impression que je ne peux pas reculer parce que tout le monde y va et je suis obligé de suivre. Enfin, obligé. Personne ne me force parce que c'est vraiment à mon initiative que j'ai dit New York, non, ce serait cool. Mais une fois que ça s'est concrétisé, j'étais un peu oh waouh, ça me fait en fait un peu peur. Ouais. Et juste là, j'ai l'impression de vraiment sortir de ma zone de confort, quoi. Bah, carrément. Ça serait intéressant de voir, de lister ses peurs, de comprendre en fait qu'est-ce qu'elles te racontent et que tu puisses aussi te dire est-ce que ça me met en danger ou est-ce que c'est juste quelque chose que je ne connais pas? Et tu vas voir que la liste va devenir très mince. Ouais, en fait. Voire inexistante. Là, je la fais dans ma tête. Faites-la aussi, peut-être, vous, avec vos peurs à vous. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls. Ouais, carrément, en fait, en pensant à la chose de façon très terre-à-terre, en fait, il n'y a pas grand-chose sur cette liste, en réalité. C'est ça. C'est qu'elle est plutôt très mince. Ouais, je crois. Un autre exemple? T'as d'autres exemples, si jamais? L'ouverture de mon cabinet pluridisciplinaire que j'ai fait en association avec une sophrologue hypnothérapeute que j'embrasse aussi. Ouais. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Ouais. C'est surtout pour quelqu'un d'indépendante comme moi qui décide de partager dans le sens des responsabilités, de la manière de travailler, C'est une grande sortie de zone de confort, mais qui m'apporte, mais... sans regret, du coup. Ah non, mais alors, au-delà de ça, c'est que du bonheur, en fait. Ok. Même ce qui me met en difficulté, je suis contente de le vivre. Mais c'est-à-dire que le problème arrive et je me dis... Trop bien. Nickel, trop bien, je suis trop contente. Il y a un problème. Donc, ça va me permettre de me connaître, en fait, sous ce problème-là. D'accord. Je suis trop contente. Donc, et puis, il y en a très peu. Donc, en plus de ça, ils sont plus amusants quand il y en a moins. Hein. J'ai un contre-exemple à te demander. Allons-y. Parce que là, c'est trop beau ce que tu dis là. On y va. Ouais, moi, j'ai besoin de contrebalancer. Est-ce que tu as déjà su que tu devais faire quelque chose qu'il fallait peut-être le faire, qui t'obligeait à sortir de ta zone de confort et que tu as préféré ne pas faire, justement, quand, en gros, tu as choisi de rester dans cette fameuse safe zone? Je le fais au quotidien. C'est vrai? Ah oui, de dire non, non, parce que là, ce défi-là ne m'intéresse pas. Ok, plus dans le sens de ça m'intéresse pas, en fait, juste. En fait, soit c'est pas le timing pour moi, là. Ok. Genre, là, j'ai pas du tout envie de me rajouter un truc. Je suis déjà sur un autre dos. Et donc, en fait, non. Okay. Mais en fait, c'est tellement assumé que j'ai pas de culpabilité liée au fait de dire, bah, en fait, non. Là, parfois, sortir de ma zone de confort, c'est aller au bar parce que j'en ai absolument pas envie, parce que j'ai passé toute ma semaine à donner toute ma personne aux personnes que je suis avec un plaisir monstre. Et que parfois, ce que j'ai envie, c'est là de rester bien tranquille dans mon affaire. Et d'aller faire le challenge, de voir ce que ça donne, d'aller revoir des gens alors que j'en ai pas envie, ça serait très intéressant. Et il y a des fois où je le ferai. Mais si c'est non, c'est non. Tu sais dire non. Oui, c'est ça. Si c'est non, c'est non. Ok. J'aimerais qu'on déconstruise un peu ce mythe de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, dans un sens ou dans l'autre, j'aimerais qu'on décortique un peu le truc en se disant, ok, c'est pas que quelque chose qui nécessite de trouver de la performance, du mieux, du plus. Ça peut être quelque chose qui est pas justement super agréable et qui peut faire
pas forcément que du bien, en fait. Non, ça peut être traumatisant, enfin, en tout cas, douloureux, intense. Ouais, Ouais. j'ai pas d'exemple précis en tête où genre, je me suis dit, t'aurais mieux fait de rester chez toi, en fait. Oui, moi j'en ai, mais C'est chez les vrai? personnes que je suis plus, parce Ouais, qu'après c'est aussi des questions de personnalité, hein. Peut-être que toi, avec ton enthousiasme et le mien, ouais, on se remet plus vite peut-être des choses parce qu'on est happé par d'autres choses qui nous enthousiasment, etc. Une personne qui a moins ce trait de c'est vrai. personnalité va peut-être avoir plus d'impact sur sa personne et vraiment avoir des conséquences liées au fait que c'est un peu plus traumatisant ou du moins intense pour cette personne, tu vois. C'est vrai. En Donc, fait, euh, je pense que pour certaines personnes, il y a un côté rassurant à cette zone de confort. mhm. C'est-à-dire, Pas pour certaines personnes, tout le monde. ouais. Ça nous rassure Alors, tous. je sais pas, moi, Ah, je le vois pas tout à non, fait comme oui, ça. t'as raison, parce qu'il y a quelques personnes qui ne sont vraiment absolument inconfort dans leur zone de confort En fait, c'est parce ça. qu'ils ne supportent pas cette stabilité. Exactement. Hmm. Et je le vois comme ça, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on se fait pas un peu chier là quand même? Est-ce qu'on n'irait pas faire un peu Alors, autre chose? c'est là où pour moi, c'est la notion de l'immobilisme. C'est de ne Ok. pas être dans le Oui, mouvement. je vois ce que tu veux dire. Donc, on peut rester dans Oui, sa zone de confort, mais continuer à être en mouvement. Et on ouais, c'est peut, vrai. du coup, être pleinement satisfait C'est de vrai. ça. Ouais. Ok. Oh, tu viens de me débloquer un truc là. Ouais, ok. Je Tu vois? valide, je vais le garder en tête et je vais essayer de le C'est de maturer un peu. stagner, en Ouais, fait, qui parfois est très lourd et dans n'importe quelle ouais, c'est situation peut vrai. nous amoindrir comme Et ça. c'est pas forcément en lien avec la zone de confort, Non, justement. C'est vrai, non, c'est non, c'est vrai. du mouvement. Un autre point que je constate par rapport à la zone de confort, d'expérience, en fait, Mhm. de choses que j'ai pu vivre, euh, c'est que souvent, ça m'ajoute une espèce de charge mentale. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, à des moments où je pourrais carrément me dire, waouh, là, t'es bien dans tous les pans, là, tout est aligné, tout est clair, tout est bien. Et en fait, je vais me dire, ouais, peut-être un peu trop. Et allons voir autre chose, Ouais. allons essayer, allons faire, allons. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, mentalement, je m'alourdis comme ça Mhm. de ce truc-là tendancieux, un peu quand même, Ouais. de se dire, faut constamment aller sortir de ça et faire. Euh, c'est mon gros problème, ce truc de performance, pas de performance, mais de quête de Toujours plus, plus. Ouais. voilà, de Ja- pas se satisfaire. Jamais, ouais, un insatisfait, un Ouais, éternel insatisfait. ouais, Alors justement, je pense que toi, ta question, elle est du côté de ce qu'on a dit juste avant, de est-ce que tu es en mouvement ou oui, en train de stagner. oui, Euh, le mouvement, quand tu te dis, oh bah là, ma situation, elle est stable, elle est cool, comme le mec dans la forêt au tout début, ouais, comment je peux approfondir oui, ma oui, stabilité et donc gagner en plaisir et en confort finalement, donc dans ta zone de confort, ouais, ouais. que de rester finalement dans cette zone de confort, mais continuer à l'approfondir. Ça peut faire partie d'un mouvement qui Oui, peut calmer cette envie c'est de vrai. plus. C'est vrai. Et Ça, pas non. d'additionner des choses, Exactement. mais plutôt de creuser Ouais, de certaines les choses, explorer. de les explorer. Ouais. Et finalement, est-ce que rester dans sa zone de confort, c'est pas aussi une forme de protection? Oui, ça peut l'être, oui, oui, Ouais, tout à fait, oui, oui. Bah, ça nous protège, oui, parce que à l'extérieur de cette zone, vu c'est qu'il y a de l'inconnu. l'incertitude, ben, on se sent pas forcément Ouais, en sécurité ou capable de, c'est donc vrai. effectivement, ouais. Bah justement, toi qui nous écoutes, essaye de penser à la dernière fois où tu as fait quelque chose parce que tu devais le faire et pas parce que c'était quelque chose de j'ai envie Mmh. d'aller découvrir, explorer cette zone-là, mais plutôt bon, je me sens contraint de sortir de cette zone qui est ma zone confortable, connue, Ouais. à mes dépens. C'est-à-dire vraiment, je n'ai pas eu le choix et j'ai dû sortir. Et demande-toi aussi, la base de cette chose à faire, est-ce que c'est l'extérieur, donc c'est extrinsèque? Oui. Est-ce que c'est l'extérieur qui me l'a imposé? Ou c'est moi qui me le suis imposé, mais maintenant je dois Composer finalement avec ça, quoi, ouais. être fidèle à ce que je viens Ouais. de dire? Comme New York.
New Ouais, York, c'est mais toi. carrément. Donc, c'est intrinsèque. Et Oui. donc là, tu dois le faire, mais parce que c'est toi qui te l'es imposé. Et c'est différent que ton conjoint qui te dit Ouais, c'est vrai. on y va, et Ouais. que du coup, tu dois le faire, mais t'es en Ça train vient de subir. l'extérieur. Exactement, Ouais. ça c'est C'est différent. carrément comme ça que ça s'est passé en vrai. C'est vraiment genre, petite soirée, et on n'irait pas à New York quand Génial. même. Et ben voilà. Et maintenant, comme Et ça. voilà. Et maintenant, on fait moins le malin. J'ai écrit, donc je t'ai dit tout à l'heure que Oui. j'aimais bien écrire, et donc j'ai écrit sur le podcast, en tout cas sur le sujet que tu m'as Trop bien. proposé. Est-ce que je peux te lire Mais un petit passage? carrément, Ok. oui. Donc, C'est solennel. En vrai, je suis trop content que tu fasses ça. ouais, avec plaisir. J'ai écrit donc sur la perfection vs la peur. On est pile dedans. On est dedans parce que donc finalement sortir de sa zone de confort, on dit souvent qu'on en a peur, mais en réalité c'est très souvent parce qu'on a peur d'essayer. Mais pas parce qu'on a peur d'essayer pour essayer, c'est surtout on a peur de ne pas bien faire, Ouais. d'échouer. Ouais. Et parfois pour l'estime de soi, en fait ça brise, ça fait mal, tu Oui. vois, Oui. d'échouer. Donc on attend d'être prêt. Donc être prêt, ça veut souvent dire être sûr, Ouais. être certain de ne pas échouer. Ouais. Ouais. Et donc ça, c'est impossible. Oui, C'est parce qu'on n'a impossible pas d'être cette prêt. réponse à la... Parce qu'on ne peut pas, sans expérience, on peut se préparer tout ce qu'on veut, mais se confronter à la réalité d'un moment, de toute l'adaptabilité que ça va demander, c'est pas possible d'être prêt. Donc finalement, on sort pas de sa zone de confort quand on est prêt, mais on sort de sa zone de confort quand on accepte de ne pas l'être. Ce qui va te faire aller à New York, c'est pas parce que tu es prêt à aller à New York, c'est parce que tu sais que tu ne l'es pas. Et donc tu vas accepter de te dire, c'est ok en fait, là, Ouais. de flipper, de me dire qu'il va se passer plein de choses. Tout ça, c'est ok, et c'est comme ça que je vais sortir finalement de ma zone de confort et sortir de mon perfectionnisme Mais aussi. ouais. Mais c'est tellement vrai et ça fait tellement écho. C'est une phrase que je rabâche assez souvent parce que j'en suis convaincu et que je l'ai vécu et que j'en suis convaincu. C'est que on ne peut pas se sentir prêt. Ouais. Dans le sens où prêt, c'est pas une émotion qu'on peut ressentir. Donc on peut pas être prêt, on peut pas se sentir prêt de quelque chose parce que simplement c'est juste un pied devant l'autre en fait. Exactement. Et la sensation de prêt, je crois qu'elle n'existe même pas. On peut avoir des probas factuels, de se dire voilà, est-ce que mon sac est fait? Oui, tu vois, il peut y avoir des choses très très factuelles, mais effectivement, prêt, ça veut tout et rien dire. Et puis encore une fois, c'est ces mots que tout le monde utilise, mais on ne sait pas vraiment les définir, quoi. Merci pour ce Avec partage plaisir. parce que c'est hyper intéressant. Ça ajoute vraiment quelque chose à l'échange qu'on a là qui est déjà hyper riche. De ouf. Et si tu me permets, j'ai un dernier petit truc. Vas-y, non mais vas-y. Alors attends, du coup là, il faut juste que je le retrouve. Je vais te laisser nous lire ce que tu as écrit sans... J'ai ce tic-là à qui c'est tout le temps. Je te le laisse. Allez. J'ai appelé ça le juste milieu. Le bon moment, c'est pas quand tu n'as plus peur, c'est quand tu as assez de sécurité intérieure pour avancer malgré la peur. Donc finalement, on nous vend beaucoup le saut dans le vide, mais en réalité, ce qui transforme le plus, c'est les petits pas. Et c'est ce que tu viens de dire. Waouh, c'est tellement la boucle est bouclée. Et donc en fait, parfois envoyer un message, prendre la parole, tester, c'est souvent plus puissant que tout bouleverser. Que tout envoyer en l'air et commencer quelque chose, parfois, il suffit juste de se dire « Oh, mon job de rêve, ça serait de faire ça ». Et ben en fait, de juste envoyer un message. Et puis, à travers ce chemin-là, on va ressentir des choses et on va avoir envie d'en faire un autre. Et c'est ce qui nous permet finalement de tout bouleverser. Un peu le flow, quoi. Exactement. Le mouvement, C'est le mouvement dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est
un pied devant l'autre. C'est ça. En regardant la montagne d'en bas, forcément qu'elle te paraît immense, mais tu n'atteindras jamais le haut de cette montagne si tu n'as pas posé ton premier pied sur celle-ci. Et c'est ce qui va faire que finalement, on peut évoluer. Donc, on peut appeler ça aussi grandir. C'est comme ça que tu l'as nommé tout à l'heure. Sans se brutaliser. Ouais, c'est vrai aussi. On n'est pas obligé de se brutaliser pour être dans le mouvement, en fait. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que ça tient dans le temps. Oui, c'est vrai. Hein. Parlons-en. J'avais écrit un truc sur l'indulgence envers soi-même pour que, en fait, on soit pas notre propre bourreau, qu'on s'impose tellement le truc que, en fait, on veut sauver quelque chose et donc on devient le bourreau et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on finit par devenir? C'est notre propre victime. Et c'est ces fameux 3 cercles. Donc, d'essayer de finalement laisser les choses, laisser rentrer la lumière, comme on aime dire, et puis des petites actions. Ma mère, elle a connu une dépression et elle me disait j'ai pas envie de faire, tout me paraît grand, énorme, voilà. Et je lui dis elle me dit oui, j'ai un meuble que je dois tout le temps, non, elle m'a dit j'ai un meuble que je dois repeindre, et j'arrive pas à m'y mettre, etc. Mais oui, parce que le problème c'est que là ton objectif c'est de le repeindre. Ton objectif, c'est pas de mettre le pinceau au pied du meuble. C'est pas de mettre le pot au pied du meuble. Si c'est ça ton objectif, tu verras que tu arriveras. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'elle m'a appelé il y a pas si longtemps, du coup, en me disant j'ai repeint le meuble. Et je lui dis ah bon Elle m'a dit ouais, en fait, j'ai sorti le pinceau. Puis après, je me suis dit je suis à côté du pot. En fait, maintenant, il y a tout devant. Et puis maintenant, j'ai envie de le faire. En fait, l'envie, elle n'est pas arrivée au tout départ. Elle est arrivée en cours de chemin. Donc, quand on veut faire ses devoirs, parce que ça, c'est un peu chiant, je l'accorde. Coucou nos étudiants. C'est pas toujours fun, voilà, c'est ça. Ou quand on doit faire un travail, quel qu'il soit, parfois, c'est juste d'abord, avant de se dire qu'on va le faire, c'est de dire, je vais bien mettre mon bureau. Tiens, je vais me mettre bien sur la page. C'est tellement vrai. Je fais juste ces trucs qui me paraissent rien, qui sont faciles, en fait. Et à un moment, on se dit, mais là, je suis dans une super bonne condition pour le faire. Et hop, là, on finit par le faire. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. J'ai tellement d'exemples dans tout ce que tu viens de dire, de nous partager dans ce que tu as écrit. J'ai plein d'exemples qui me sont apparus en pleine face de situations vécues et où je me dis, mais oui, en fait, oui. Et si j'avais pris 2 secondes à ce moment-là pour me dire, un pas après l'autre et ne sois pas ton propre bourreau, genre, sois indulgent avec toi-même. Et n'oublie surtout pas de mettre la valeur sur tes pas qui ont été accomplis. Il y en a qui disent et qui se mettent une balle dans le pied à se dire oui, c'était pas sorcier en fait de sortir les tasses. Ouais, mais si tu l'avais pas fait, t'aurais pas pu prendre le thé. Donc il y a pas à amoindrir les petits pas et c'est ceux qui te permettent si tu veux aller courir, juste mets tes baskets. Et ensuite, repose-les si finalement ça vient pas. La prochaine fois, le défi, ça sera juste de passer la porte. T'as pas idée comme, genre, je trouve que ce moment qu'on est en train de partager, il est genre arrivé pile quand il fallait. Genre, tes mots arrivent vraiment. Et j'espère que ceux qui nous écoutent, si vous êtes encore avec nous, j'espère que vous ressentez la même chose que moi à ce moment-là, parce que ça fait vraiment écho et ça arrive vraiment à un moment, genre, clé de mon avancée sur cette petite planète, sur mon chemin qui ne suit pas le calendrier prévu. Et donc merci, parce que ça fait vraiment du bien. Avec plaisir. Vraiment. Et si je puis me permettre, si vous aussi vous avez envie, il y a je fais des consultations. Mais grave. Alors, en tout cas, en vrai, c'est ça. Tout sera mis dans les descriptions de toutes les plateformes. Pour qu'on puisse te retrouver n'importe où, n'importe quand, que ce soit sur tes vidéos, sur tes podcasts, en rendez-vous dans ton cabinet qui est magnifique au passage. Merci. Que j'ai le plaisir de visiter. Et oui, les yeux fermés. En fait, c'est ça le concept. C'est juste... ce qui est ouf, c'est que c'est pas plus sorcier que ça. C'est parfois juste...
exprimer et expliquer un concept Complètement. et naviguer à travers les mots, les ressentis, et à un moment se dire oh waouh, et si je percevais le truc d'une autre manière, Mais et si ça complètement. m'aidait à aller là où j'ai envie d'aller, ou je ne sais pas, parfois où j'ai Ou envie ouais, d'aller, c'est ça la mais en tout question cas ça parfois. me permet Ouais. d'avancer. Et donc pour, résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire, Pardon. c'est notre, Raoul national Pardon, j'ai qui eu un petit peu. ouais, il Excuse-moi. se fait sa petite sieste, alors il souffle, il C'est brise. vrai. Hem, si on résume un petit peu, ce qu'on vient d'aborder finalement, j'aimerais le résumer avec une question à laquelle on va pas forcément apporter de réponse cette Ouais, fois, une juste ouverture. pour la laisser, ouverte finalement. Et si finalement, la zone de confort, c'était juste accepter que ce soit imparfait? Peut-être de se demander maintenant comment est-ce qu'on trouve ce juste milieu, peut-être? C'est son équilibre. Ouais. Comment est-ce Sa qu'on stabilité fait? intérieure, le truc où en fait on se sent capable de tout vivre. Ma grand-mère, je le dis à tout le monde, je suis désolée, voilà, pour tous ceux qui l'ont déjà entendu, mais ma grand-mère, cette grande dame, m'a dit ma fille, n'aie jamais peur de vivre le pire comme le meilleur, l'agréable comme le désagréable, car tout fait partie de la vie. Mmh. D'où le oh, un Ouais, un problème, problème. ah, des émotions désagréables, eh ben c'est trop cool. C'est vrai. Vu sous cet angle, Tout fait partie de la vie, c'est tellement et ça. l'équilibre, Mmh. c'est tout ça. Est-ce que la notion finalement de curiosité, Mmh. est pas finalement très liée à ce que nous, dans la société, on appelle sortir de sa zone de confort? Est-ce que le bon angle, de sortir de sa zone de confort, ce serait pas plutôt d'être curieux, d'explorer, de partir à l'aventure pour reprendre un peu tes Ouais. tes mots, hem, sans objectif, sans forcément, une recherche particulière, mais plus, se dire: «OK, je suis curieux, je suis ouvert», quoi. Alors, si on a une volonté profonde de vouloir sortir de sa Ouais. zone de confort, oui, la curiosité sera un outil incroyable. Mmh mh. Mais si on se sent heureux, équilibré et bien, sans jamais en sortir, mais vivez heureux. Ouais. Vivez heureux, c'est pas une nécessité. Waouh, vraiment cet épisode, il m'a marqué. Oh, j'adore, je suis Vraiment, contente. Moi, je suis très contente. 1er degré, vraiment 1er degré, et je suis rejoint du coup par, mon cher petit Raoul, parce qu'il a envie De de partager participer. aussi ce Ouais. super moment qu'on est en train de passer. Je voulais dire que voilà, c'est une icône ce chien. Aussi. Tu une icône mon chéri. Hem, tous les moments que je partage en entre-deux, je repars toujours avec une clé, avec quelque chose, qui mûrit à chaque fois et qui me fait avancer un peu plus, j'ai l'impression. Ouais. Et donc j'espère sincèrement, et je crois que j'en doute vraiment pas ici, que tous ceux qui Mmh. nous écouteront, repartiront avec tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Hem, Merci, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est juste merci Merci à pour ce toi. partage, c'était vraiment un beau moment. C'était un Heu, très bon moment. Ma dernière question, c'est la routine. Ouais. Est-ce que tu as dit quelque chose durant cet épisode que tu aimerais reformuler ou alors que tu aimerais, approfondir? Non, je crois que tout appartient à l'instant et que ça a été, spontané et authentique des 2 côtés, alors, Trop bien, il y a rien à regretter ou à approfondir. trop bien. Après approfondir, on pourra toujours le faire, Ouais, en mais on en se commentaire par exemple. exactement, par Allez hop, exemple. auto-promo. Hop là! Avec un petit like qui nous encouragerait, nous donnerait de la motivation. Mais approfondir, on pourra toujours le faire, je peux que inviter, toi, derrière l'écran, toi derrière ton micro Mmh. et moi, derrière le mien, de le faire en fait, Ouais, de le faire c'est et de tellement continuer à le vrai. faire. Si tu devais donner une seule chose à quelqu'un qui hésite à sortir de sa zone de confort, ce serait quoi? Est-ce que j'ai le droit de sortir mon téléphone à nouveau? Mais carrément!
Parce que justement, j'ai écrit les clés enfin, j'ai mis La plus ouais, importante, du coup, à tes yeux. la plus importante. Ta 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 ta. J'ai noté que sortir de sa zone de confort, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est découvrir qui on peut être. J'aurais pas dit mieux. C'est exactement la pensée finale que j'ai et C'est d'ailleurs, vrai? c'est exactement un peu la conclusion vers Mmh. laquelle j'allais pour finir cet épisode. C'est pour moi vraiment la clé de la zone de confort, qu'on veuille en sortir ou pas, en fait, parce que C'est ça. rien ne nous y oblige déjà. Hem c'est tout simplement, ce que tu viens de dire. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais mettre un point à ma phrase, parce que j'ai vraiment envie qu'on reste sur ce que tu viens de nous partager. Franchement, merci Léonie pour Merci ton à toi. temps. Merci d'être sortie de ta zone de confort. Est-ce qu'on peut Ouais, le dire? merci et je suis ravie, merci de m'avoir permis de me découvrir, comme ça. Avec plaisir. Donc vraiment merci et puis merci pour l'accueil, merci pour, en fait, l'atmosphère, exceptionnelle que tu as ici. C'est un décor qui prête à ça aussi. Je sais pas, ta bonne humeur, tout, franchement, C'est c'était adorable. bonbon, quoi. C'était bonbon d'être avec Est-ce que toi. c'est pas un peu une safe place quand même, une C'est safe zone? clairement une safe zone. Voilà, bah, écoutez, j'espère franchement que ça vous apportera tout autant que moi ça m'a apporté, cet échange. Si jamais l'épisode, t'a plu, ben, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à partager, à liker, à t'abonner, peu importe la plateforme sur laquelle, tu te trouves, aujourd'hui. Si tu ne l'as pas vu en version filmée, rendez-vous sur YouTube sur la chaîne un 29 février et si tu ne l'as pas écouté en version audio, bah, rendez-vous tout simplement sur ta plateforme d'écoute préférée et pour suivre tous les coulisses et ben, c'est sur mon compte Instagram, Presque Hugo et puis pour contacter notre magnifique invité du jour, Léonie, et ben, ce sera dans les descriptions de la plateforme sur laquelle tu te trouves. Merci Léonie, Merci beaucoup. merci à vous pour votre fidélité Merci. et puis à très bientôt dans un 29 février.